Nous sommes heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous avons quitté l'océan Indien pour nous diriger vers la frontière zambienne, c'est-à-dire plein ouest. Et au cours de ces longues routes, nous nous sommes arrêtés au parc de Gorongosa. Dans lequel nous avons observé des lions. Et puis aussi, comme vous le voyez sur les images, nous nous sommes fait encore piquer des carottes par les singes vervés. Il nous a piqué la carotte. Et puis il n'a pas pris au hasard, hein. C'est pas trompé, va, t'inquiète. Tu manges bien, hein? On t'avait pas vu hein, dans l'arbre, hein? T'as pas fait de bruit, hein? Mais t'imagines, j'étais là, Véro, là, tu venais nous attendons le guide pour faire un safari, un drive safari, Dragam, avec le personnel Rangers. Parce qu'ici, dans ce parc du Gorongosa, on ne peut pas faire de self-drive. C'est pas autorisé. De drive avec notre propre véhicule en fait. Voilà, on ne peut pas circuler notre propre véhicule pour observer les animaux parce qu'ils nous ont dit que les éléphants étaient particulièrement agressifs. En fait, pendant la guerre civile à laquelle a été exposé le pays, le Mozambique, dans les années 80-90, pour subvenir aux besoins, il y a beaucoup d'éléphants qui ont été tués dans le parc. Le parc a été laissé à l'abandon. Pour leur défense aussi. Voilà, pour leur défense. Et donc, ils ont gardé un petit peu la mémoire. Et donc, dès qu'ils voient un véhicule, ils ont tendance à charger. Donc, on n'est pas du tout autorisé à faire du self-ride dans ce parc. C'est un peu... On regrette un petit peu, parce que c'est vrai nous, on aime bien faire du self-drive. Bah oui, parce que là, c'est de 6h30 à 9h30, donc ça fait que 3 heures. Bon, eux, ils connaissent les endroits où il faut aller, mais bon, ça fait pas une journée, quoi. Et puis bon, ça fait une balade dans le parc, c'est toujours sympa, être au milieu de la nature. Voilà. Bon, mais c'est comme ça, hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix, donc on voulait y rester de nuit, finalement. On n'y reste qu'une nuit, on s'en va après, tout à l'heure, après le self-drive, le safari drive. Oula. Le trafic ce matin, des bahuts sur la nationale 1 qui est complètement défoncée, hein. C'est la nationale 1, donc c'est la... Arrête, fais attention.
C'est la plus grande nationale du pays, mais elle est complètement défoncée. Nous avons surtout acheté les fruits et les légumes en bord de route. Oui, nous avons fait beaucoup d'appros sur notre route. Comme tu le vois ici sur les images, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. On a aussi acheté le fruit du baobab que l'on a découvert. Et puis on a acheté aussi du miel, du très bon miel sur le bord de route. En fait, on trouve tout ici au Mozambique, au bord de route, pour faire les appros. Et c'est par endroits. Alors il y a des endroits où c'est que des bananes. Après un peu plus loin, il va y avoir beaucoup d'oranges. Enfin bon voilà, donc on achète un peu au coup par coup. C'est pas, on va se dire tiens aujourd'hui j'ai envie d'une salade et je vais. Non, c'est on achète selon ce qu'on trouve sur la route. Et puis après on fait les repas selon les achats. Mais c'est des bons. Enfin, on a trouvé quand même des bons produits. On est assez content de ce qu'on peut trouver au Mozambique. Oui, on n'a jamais été à court de fruits et de légumes au Mozambique, c'est ce qu'on peut dire. Nos achats de la journée. 5 kg de mandarines. 5 kg de mandarines, c'était 50 méticales. 50. C'est-à-dire ça fait 80 centimes d'euros. 3 ananas. Bord de route. Hein. 3 ananas, c'était 100 méticales les 3. Ça fait 1,50 € à peu près. Et le régime de bananes, c'était 50. 50. 50. Ouais, on avait acheté avant les oranges. Donc 200 méticales pour tout ça. 200 méticales, ça fait à peine 3 €. Voilà. Voilà, ça c'est le Mozambique. Hein. Ah. Alors, comme tu peux le voir sur les images, le miel ici est conditionné en bouteilles plastiques. En fait, il recycle les bouteilles plastiques, ça on s'en était aperçu. Oui. Il nettoie les bouteilles plastiques, il les nettoie correctement, et puis il met des produits dedans. Et en l'occurrence ici, comme tu le vois, il y a du miel, ils nous ont vendu du miel dans les bouteilles plastiques. Voilà, le miel est très bon. Combien? Combien elle dit? Véro, dis-lui de te marquer sur le sol combien ça fait. C'est ça, ouais. C'est pour tout aussi. Ah ouais, non, mais on veut pas tout, dis-lui qu'on veut pas tout. Ah. Alors, you cut. Et il y a ça, ok. E água, por água, De l'eau. por isso, durante 2 minutos, por leite, comer bom. Oui, c'est ça. Il fait bon. 12 minutes. How many minutes? 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes, basi. Ok. In the water. Bon, food bon. C'est la région des baobabs. Hein. Ah oui, T'as vu tout ce qu'il y a ça. Ouais. Incroyable. Ouais. Et... On en prend un à deux et puis voilà, on va le prendre. Non, mais on peut en prendre et puis... How many? How much? How much is 20? 20, assim. 20 minutes. On te présente le fruit du baobab. Tu l'as vu sur les images tout à l'heure. On a acheté des fruits de baobab en bord de route. On a fait nos appros. Et ce fruit, on l'a découvert ici. Je ne sais pas si tu connais. Voilà, ça se présente comme ça. Ça a une texture assez douce ici en surface. Hein. Et à l'intérieur, si je secoue, en fait, il y a des fruits à l'intérieur. Je vais te montrer comment ici, ils récupèrent, ils consomment les fruits. Donc, je vais mettre le fruit au sol. Voilà. Et l'astuce, je fais comme ils font. On casse. Voilà. Et quand on casse, ici, on trouve les fruits qui se présentent de cette façon-là. Je vais les mettre sur la table. Voilà. Voilà comment ça se présente, les fruits de baobab. Et, voilà. Et ça se consomme tout simplement
soit directement après avoir cassé le fruit du baobab, on le met en bouche. On attend un petit peu, parce que c'est un petit peu dur. Ça fait un petit noyau à l'intérieur. Ça fait un petit noyau, c'est un tout petit peu acidulé. Ça ressemble un petit peu au citron, c'est très bon. Et voilà, on le mâchouille un petit peu. Et après on récupère le noyau, ou on jette le noyau, on va dire, plus exactement. Voilà. La deuxième méthode, ça se présente, voilà, c'est des petits carrés, hein. C'est très bon d'ailleurs, je vais en prendre un deuxième. On trouve aussi, sur le bord de route, le fruit du baobab qui a été pilé. Voilà. Donc ils le vendent sous forme de poudre, comme ceci. Une poudre très fine, en fait, c'est pilé avec les pilons que l'on a vus sur le bord de route. Hein. Et ce qu'on fait, c'est que on met à peu près 1 à 1,5 cuillère à café dans un verre de cette poudre, donc qui est le fruit du baobab. C'est très bon, c'est très frais. On remplit d'eau. Voilà. On touille avec la petite cuillère. Et surtout, il faut bien mélanger. Là c'est un petit peu froid, l'eau un petit peu froide, donc ça se mélange pas très bien. Il faut bien mélanger. Et après cela, on laisse reposer un petit peu. Parce que souvent, comme ils l'ont pilé, soit sur le bord de route, soit chez eux, il y a toujours un petit peu de sable ou de terre qui est mélangé avec la poudre. Donc il faut laisser reposer, le sable et la terre tombent au fond. Et après on peut le boire. Voilà, au bout de 10 minutes, on peut boire le jus de baobab. Et c'est très bon. Ça fait un jus de fruits, un petit peu acidulé. On prend ça le matin, c'est plein de vitamines, c'est excellent. Voilà ce qu'on voulait te montrer. Le fruit de baobab, tu l'as peut-être découvert ou pas, je ne sais pas. Nous on ne connaissait pas. Et on trouve ça très sympa. Donc on a acheté deux lots de 3 fruits de baobab. Ils vendent ça par lot de 3 ou 4 fruits. Bon, par contre, l'état des routes est vraiment déplorable. Les routes goudronnées sont vraiment laissées à l'abandon. Il y a beaucoup de circulation, donc des camions qui viennent de la Zambie, qui vont au Mozambique, qui arrivent sur le Mozambique, et les routes sont défoncées. Et on sent bien qu'il n'y a pas d'argent pour entretenir les routes goudronnées. Enfin, le peu de routes goudronnées qu'il y a en fait, parce qu'il y a beaucoup de pistes. Les pistes, ça va à peu près. Mais les routes goudronnées, on a eu vraiment du mal à circuler. Les pistes sont, ça dépend, c'est très variable. Il y a des pistes qui sont, on va dire, à peu près roulantes. Il y a des pistes aussi qui sont défoncées. C'est pas du tout ce qu'on a pu voir en Afrique du Sud ou en Namibie, où les pistes sont vraiment roulantes parce qu'elles sont régulièrement nivelées. Ici, elles sont pas du tout nivelées. Je pense qu'il y a la saison des pluies. On pense aussi qu'il y a la saison des pluies qui est passée par là. Et donc, c'est pas terrible. Par contre, ce que l'on voit ici, assez régulièrement, c'est des enfants qui sont sur le bord de route, oui. Pas qui vous raquettent, c'est pas tout à fait le terme. Dès qu'ils vous voient arriver, ils ont une pelle ou une pioche, ils jettent 3 pelletées de terre sur la route au droit des trous. Et bien sûr, quand tu passes, ils te réclament pas des quechas, mais des méticales ou autre chose. Voilà. Ça, c'est assez courant finalement au Mozambique. Bon, après, ils sont pas insistants. Après, ils sont pas insistants. Ils nous laissent passer, ils se mettent pas au milieu de la route pour nous arrêter, ils restent bien sur le bord, donc il n'y a pas de souci, quoi. Pour avoir un petit ordre d'idée de l'état des routes, on a suivi un camion qui restait bloqué en passant dans un trou. C'est-à-dire que quand il est passé dans un trou, il est tellement descendu, les trous sont tellement profonds qu'il a posé le châssis à l'arrière sur le goudron. Et il a eu toutes les difficultés du monde à s'en sortir. Ici, c'est vrai que sur les images que tu vois, ça donne pas toujours, c'est pas toujours représentatif
de l'état réel et de la dimension en fait, en profondeur et en grandeur des trous. Mais ça, c'est représentatif. On ne l'a pas filmé, c'est bien dommage. Donc, ce qui veut dire que même avec un 4x4, il faut être très méfiant parce que y a des zones où c'est assez technique pour passer, quoi. Voilà. Et puis c'était pas sur 10 km, hein, c'était sur des centaines de kilomètres. S'il vous plaît là. Ah bah let's drag. Ah bah non. Let's drag. Ah bah non. Il est où là? Il est là. Fais gaffe, il est juste au-dessus de toi. Mais Jack! Oh! Il veut faire la gym avec vous. Bah alors, séance de gym ce soir. Avec Jack. Au bivouac. Ah. C'est pas mal. Viens là. Viens, Jack. Viens là, viens. Laisse les filles. Allez, viens là. Viens là, viens. Ouais, t'es gentil. Ah, là, voilà, viens. Ouais. Les épaules basses. Tu gagnes tout. Et tu relèves le bassin. Tu relèves le bassin en tenant le... Ouais, puis avec les côtes, voilà. Alors, et il faut que ça soit plat en fait. C'est joli cette planche, hein. Jack, qu'est-ce que t'en penses? Tu peux voir sur ces images qu'on a pu trouver beaucoup de petites communautés en bord de piste et en bord de route, avec des huttes qui sont soit rondes, soit carrées en fonction des régions, je veux dire en fonction des secteurs. Ouais. Et ces huttes sont fabriquées avec des matériaux locaux. Donc c'est que du bois et une espèce de roseau qui est tressé, assez épais, et qui recouvre donc les huttes. Les huttes sont très jolies, c'est très bien aménagé devant. On voit souvent, des fois il y a une petite allée qui est bordée de fleurs, c'est bien décoré. Mmh. C'est vraiment très très mignon, c'est très propre. On les voit aussi avec leurs petits balais locaux là, faits de roseaux aussi. Et ils sont souvent en train de nettoyer devant leur petite hutte. Ils sont très propre. Très propre, ouais. C'est très propre. C'est très propre. Ouais. Contrairement aux images que tu peux voir, que tu as vues, bord de route, les gares routières qui sont assez sales, on va dire même très très sales, parce que là il y a beaucoup de déchets, de plastique, etc. Oui, puis à l'entrée ou à la sortie des villages. C'est ça. Alors que ces petites communautés, on a trouvé ça très propre finalement. Hein. En fait, ils ne sont pas inondés par toutes les cochonneries chinoises, tous ces accessoires qui servent à rien et tous les plastiques en fait qui n'ont pas, quoi. Donc, ce qui fait que c'est des zones qui sont plutôt propres, on va dire. Bah souvent ils sont reculés de la ville, hein, donc ils achètent pas toutes les denrées, les plastiques et tout. Ils se nourrissent de ce qu'ils produisent, hein, donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup moins de pollution. Alors comme tu peux le voir ici sur les images, on a été exposé quelquefois à des feux de brousse, hein. Donc on ne sait pas si c'est des feux de brousse du brûlis qui pratiquent ici dans ce pays, ou si c'est des feux de brousse qui sont des feux de brousse qui démarrent suite à leur activité de fabrication de charbon, parce qu'ils fabriquent, comme tu as pu le voir, beaucoup de charbon ici au Mozambique. Tu as pu le voir sur le bord de route, il y a des grands sacs comme ça haut qui font 1 mètre, 1 mètre 20 de haut, chargés de blocs de charbon. Ils vendent ça à même la route, et donc ils fabriquent le charbon bord de route, hein, en forêt. Donc on ne sait pas en fait si il y a des fois des dérapages et puis le feu est mis à la brousse, ou si c'est des feux naturels. Toujours est-il qu'on a été exposé, tu peux le voir sur cette image. On avait fait une prise de vue sur des feux de brousse, donc on est assez méfiant parce que ce jour-là on cherchait un bivouac pour la soirée et on s'est dit voyons voir d'où vient le vent, comment progresse le feu de brousse, parce qu'on voulait pas se retrouver exposé la nuit à un feu de brousse qui pouvait nous encercler, quoi. Se faire griller, voilà, au braille. Et oui, après les feux de brousse, on voit que c'est quand même contenu, hein, donc on suppose que c'est eux qui mettent quand même le feu, parce que c'est pas renseigné. C'est des airs quand même contenus, c'est pas très grand. Pas très grand, donc, mais c'est quand même violent. Mais c'est violent, après quand ils le font, oui, c'est violent. Mais voilà, donc il faudrait qu'on se renseigne plus précisément, qu'on demande.
Donc comme d'habitude, pour passer la frontière, nous avons fait un test PCR. Donc comme on était au Mozambique, la langue du Mozambique c'est le portugais. Donc ils nous ont produit un test PCR en portugais. Nous avons demandé à l'avoir en anglais parce qu'on nous avait dit qu'il fallait absolument un test PCR en anglais pour passer la frontière, que c'était obligatoire, sinon on passerait pas. La gentille petite jeune dame nous a dit que non, qu'ils avaient l'habitude de faire des tests en portugais et que les gens passaient, il n'y avait pas de souci. Et elle avait raison, effectivement, on n'a pas eu de souci avec le test en portugais. Donc du Mozambique en Zambie, on peut faire un test en portugais, il n'y a aucun souci. Ça pose pas de problème. Ils refont juste un test antigénique qui est gratuit en Zambie pour valider le test PCR que l'on a fait donc un jour auparavant. Enfin, qui ne sert pas à grand chose parce que le test antigénique, en fait, c'est juste ils mettent juste à l'entrée du nez. Voilà. Ça ne sert pas à grand chose. Mais bon, ils ont voulu le faire, on n'avait pas le choix. Et puis... on est à Tété, la ville de Tété, et on a quelques difficultés à obtenir on a quelques difficultés pour se faire tester Covid parce que d'une part, il parle très peu anglais ici. Et puis c'est compliqué parce que je ne sais pas s'ils ont l'habitude ou pas. Hier on est allé à la clinique, on nous a dit que c'était pas là. Enfin ils nous demandaient 112 € pour faire le test. Donc on a dit non. Après 1 heure de discussion, on est descendu à 5000. 5000 médical, ce qui fait 71 €. Et après discussion, on est descendu à 2500 médical, ce qui fait 35 € pour le test. Et ce matin, on est à l'hôpital. Mais pour l'instant. Le centre de santé, mais c'est pas gagné. Oui, le centre de santé, mais c'est pas gagné du tout. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis qu'il faut un résultat écrit en anglais pour passer le en portugais et en anglais, quoi. En tous les cas. Non, aqui, português são. Esses todos levam esse português passa. Narinas, podem cortar, fazer isso. C'est parti. Enfin, c'est parti pour le test. Adomi. Allez, chacun son tour. Relax. Bon alors Domi fait le test pour la malaria parce que depuis 5-6 jours il est pas bien, il a eu une morsure, enfin une piqûre au genou et depuis il est pas bien du tout. Donc ça va crescendo. Au début on pensait que c'était dû à la piqûre, donc on pensait que c'était un insecte ou une araignée. Et puis attention ça coule Domi sur ton doigt. Et cette nuit beaucoup de fièvre, des frissons, de la fièvre, de la température, il a eu 39. Donc pour être sûr, on préfère faire le test. Voilà, donc là il a fait le test et on va voir le résultat, ce que ça donne. Ouais. Alors ça y est, nous avons fait les tests Covid, on sort de l'hôpital. Centre de santé. Centre de santé, il a fallu passer 1 heure et demie quand même pour se faire tester. Et puis moi je me suis fait tester malaria. Bon, je suis négatif. Alors ça c'est rassurant, mais bon, on ne sait toujours pas ce que c'est quoi. On suppose que c'est la piqûre que j'ai eu l'autre jour dans la brousse là, qui me donne de la fièvre et puis qui me met à plat quoi. Donc voilà. La suite au prochain épisode. Wait and see. Sur les images que tu vois, nous nous sommes fait arrêter quelques kilomètres après la frontière zambienne pour un contrôle routier. Ici, on paye en Zambie une taxe carbone, comme dans beaucoup de pays de l'Afrique australe, mais on paye aussi un droit à rouler dans le pays et on doit présenter ce qu'ils appellent le TOFI.
le fameux papier que l'on appelle le diplôme, parce que c'est un beau papier assez épais, en couleur, etc. On va le mettre sur, voilà, tu le vois sur les images. Et donc, on s'est fait arrêter pour ce fameux TOFI. Ils nous ont aussi demandé l'assurance. Et l'assurance, on l'avait sur le portable, on l'avait sur le téléphone, mais on ne l'avait pas en papier. Donc, il a fallu qu'on aille se faire une copie, un print des documents que l'on avait en numérique pour pouvoir le présenter aux officiels. Ouais. Et juste une petite précision sur les frontières. Là, ça fait 2 frontières, la frontière du Mozambique et la frontière de Zambie, où il faut payer une partie, donc les visas, en dollars. Voilà. Le reste est payé avec la monnaie locale, mais les visas, on est obligé de les payer en dollars. Même si on a de la monnaie locale, on ne peut pas les payer en monnaie locale. C'est absolument des dollars. Donc il faut prévoir des dollars quand on vient dans ces pays-là. Et contrairement à ce qu'on nous a dit, ce qu'on a pu entendre sur la corruption, on a été très peu finalement contrôlé. On a été contrôlé, on va dire, pas très peu. On a quand même été contrôlé dans une région. On a été contrôlé principalement, il y a beaucoup de checkpoints par les militaires, parce que c'est une région qui est un petit peu sensible, où il y avait encore, il y a quelques temps, on l'a lu là sur un document, où il y avait encore il y a quelques temps régulièrement des heurts, des gens qui se faisaient braquer en véhicule. Donc là, on était contrôlé dans une région tous les 10 km. On avait un checkpoint militaire. Mais c'était juste un checkpoint. Il laisse passer. Souvent, ils nous arrêtent pas. Ils nous demandaient, s'ils nous arrêtaient, ils nous demandaient d'où on venait, où est-ce qu'on allait. Voilà, c'est tout. Et on ne peut pas dire qu'il y ait de corruption dans ce pays. Ils nous ont demandé des fois un petit peu d'eau, des fois une cigarette, mais ça s'arrêtait là. Et on n'a pas eu l'impression d'être sous la menace permanente de l'officiel qui va te demander un billet, etc. Voilà, contrairement à ce qu'on a pu lire ou entendre ou voir dans d'autres vidéos, dans d'autres documents de personnes qui ont voyagé. Donc nous, on n'a pas c'est notre propre expérience, et on n'a pas du tout ce ressenti-là. Voilà. It's in the phone. Yes, yep. Because we... je crois qu'il y a les pays... It's same my friend, insurance. But why is it in the phone? It's supposed to be a document. Yes, but we don't have to print. To print. We have only on the computer or the phone. We receive by email the insurance fund. But you would have at least have a printout. You would have done it there in the bond. The printout. Yes, but we don't have print. Back there. Back there. Putain, il va nous faire chier pour l'impression. Non mais j'y crois pas. On espère que cette vidéo t'a plu. On te retrouve la semaine prochaine pour les premiers jours en Zambie, où nous avons visité un parc, et puis tu découvriras la semaine prochaine d'autres aventures. D'autres aventures, oui, que l'on a vécues. On les commentera parce qu'on a vécu quand même une sacrée aventure à Lusaka, la capitale. Voilà, donc on te dit... Bonne semaine. Ciao, porte-toi bien. Abonne-toi. Mets des pouces et porte-toi bien surtout. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.